Dans 2 jours va sortir une nouvelle version de La Belle et la Bête signée Christophe Gans, avec, dans le rôle du monstre, Vincent Cassel. Et c'est une très bonne idée de casting qui raconte bien la place à part de Cassel dans le cinéma français. Comédien physique, qui adore les métamorphoses, qui sait danser, chanter, bref, une formation plutôt anglo-saxonne qui détonne ici en France et qui lui assure des rôles dans les grandes productions hollywoodiennes. Natacha Trio a rencontré Cassel, acteur d'exception, qui n'a peur de rien et envie de tout. Mes cadeaux ne te suffisent pas? À qui est destinée cette rose? La plus jeune de mes filles. Pour sa nouvelle superproduction La Belle et la Bête, Christophe Gans a choisi pour le rôle de la Bête Vincent Cassel. L'acteur adepte de la transformation ajoute à sa filmographie très hétéroclite une métamorphose de plus. Laisse aller, laisse aller. Un goût pour la prestidigitation et pour les rôles physiques qui relèvent de sa formation. J'étais en train d'arriver à la fin d'une scolarité pas terrible. Et je me rappelle que cet été-là, on m'a invité à voir un spectacle de l'école du cirque, l'école nationale du cirque d'Annie Fratellini. Je suis allé voir ce truc-là et je trouvais ça complètement fascinant en fait. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais continuer mes études et à côté, je vais faire ça. Non pas pour devenir artiste de cirque, parce que ça n'a jamais été ma volonté, mais j'étais dans un espèce de fantasme où je me disais qu'un acteur doit tout savoir faire. Et donc je me suis dit, ça va être des cordes à mon arc, en plus. Et puis, comme mon père était acteur et qu'il n'était pas fan de l'idée que je devienne acteur moi aussi, c'était une manière, disons, de rentrer sur scène, en fait, par un biais un peu parallèle, quoi. C'est aussi l'héritage de toute une culture du music-hall avec son père Jean-Pierre Cassel, un autre monstre du cinéma, virtuose des claquettes. Il voulait pas me donner de blé, mon père. Il nous donnait pas, il nous filait quoi, 20 francs par semaine, je crois. Mais par contre, tous les cours que je voulais, il me les payait. Ça, il me disait, les cours que tu veux, tu me dis ce que tu veux faire, je te paye tes cours. Par contre, le reste, démerde-toi. Et du coup, j'avais vraiment accès à toutes les écoles. Alors du coup, par contre, là, je me disais, allez, hein, je prenais des cours de danse classique, des cours de claquettes, des cours d'acrobatie, des cours de chant, des cours de piano. Je prenais des cours parce que c'est ça qui était disponible, quoi. Les bras tendus. Plus que ça, tu es raide. Raide comme un cadavre. Laisse aller, laisse aller. Moi, je rêvais d'acteur studio, je rêvais de prise de poids, de changer les accents, de me grimer, etc. Et du coup, c'était pas du tout dans cette tradition-là. Et en fait, à travers l'école du cirque, j'ai développé, je pense, une capacité de mouvement. Dès que j'ai commencé à travailler un petit peu comme acteur et avoir du boulot, je me suis rendu compte que j'avais un petit truc en plus que les autres, que plein d'acteurs en tout cas n'avaient pas, c'est-à-dire que j'avais la capacité d'être physique. Une formation classique et pluridisciplinaire, un zeste d'acteur studio à l'américaine. C'est donc sans surprise que lorsqu'on lui demande quel est son modèle d'acteur, il répond De Niro dans Raging Bull. L'arbitre compte Reeves, il essaye de se relever, et de nouveau la mota revient sur lui. Je vois le mélange de vrai et de faux. Il a pris du poids, mais par contre, il s'est mis des prothèses. On voit qu'il s'est grossi le nez. Enfin, c'est un mélange, tout est construit. C'est-à-dire que je ne suis pas pour les acteurs naturalistes. Je suis pour, au contraire, les artifices qui se font oublier. Loin d'être un acteur naturaliste, Vincent Cassel va jusqu'à incarner le dieu Pan dans Sa Majesté Minorre de Jean-Jacques Hano. Mais alors c'est marrant parce que vous voyez quand même quand je regarde, on me propose toujours des trucs un peu comme ça. Hein. Je me rappelle une fois Thomas Langman m'avait proposé un Tarzan. Thomas Langman, le producteur de Mérine. Et il m'a dit, ça te dirait toi de faire Tarzan? Je dis, ah ouais, ça pourrait être sympa. Il m'a dit, c'est quand même ça qui est génial avec toi, c'est que t'as vraiment pas peur du ridicule. Et effectivement, c'est-à-dire que il y a un moment où s'il y a une prise de risque, en fait, en tant qu'acteur, c'est des fois, c'est la seule, en fait, c'est d'être ridicule. Bon, je peux vous dire, la première fois que je suis arrivé avec une petite queue comme ça, mes cornes, et qu'il fallait que j'encule José Garcia, il y avait un risque, hein, quand même. Ne pense même pas à t'échapper. Entre cornes de bouc et interprétation de grosses bêtes en tout numérique, c'est vrai que Vincent Cassel n'a peur de rien.